Vous êtes à la recherche d'une glacière à compression. Je vais vous expliquer un peu les avantages et les désavantages d'en avoir une, justement dans votre camping-car, dans votre voiture ou directement dans une caravane ou pour vos voyages tout simplement. Et bien n'hésitez pas justement pour cet été à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne pour ceux qui sont là et qui sont nouveaux, qui viennent me découvrir. Alors vous allez pouvoir retrouver plusieurs vidéos sur la chaîne justement qui va parler des objets quotidiens que l'on peut avoir chez soi. Et donc là, je voulais vous parler donc de trois grosses marques que j'ai pu vous prendre aujourd'hui. Alors, elles ont des inconvénients et des avantages. Donc c'est pour ça que je voulais justement qu'il va falloir en prendre en compte. Alors, c'est des glacières à compression. Alors déjà, justement, c'est par prise de courant que ça s'alimente. Donc qui va justement, c'est limite un mini frigo qui va vous permettre d'avoir donc du froid pendant de longues heures sans problème tant que c'est connecté en 12 volts ou en 230 volts là-dessus. Donc c'est Mobicool qui fait ça. Donc là c'est la F40, une glacière à compresseur tout simplement de 38 litres au niveau de la capacité. Voiture, bateau, camion, il n'y a pas de souci, camping-car, voilà, ou prise de courant classique. Elle peut s'y mettre entièrement. Alors, sa classe d'efficacité énergétique est pas la plus top, elle est en C, donc de 2016 à 2019, donc ça a même encore changé je pense en 2023, mais j'ai pas les dernières actualités de ce produit-là non plus. Mais clairement, donc c'est une question qui est assez gros. Alors, il y a certains désavantages et certains avantages. L'avantage, ben, vous l'avez compris, c'est une glacière à compresseur, donc c'est relativement pratique. Vous avez des roulettes aussi pour pouvoir la transporter assez facilement aussi, pour quand même d'avoir une bonne mallette de transport. Parce que ça reste un poids, il faut le dire. 38 litres, voilà, vous pouvez mettre plusieurs, voilà, que ce soit des bouteilles, que ce soit de la nourriture ou quoi que ce soit, ça restera au frais. Ça, c'est vraiment un plus. C'est vraiment très bien, c'est top. Et donc, vous pouvez l'utiliser en 230, donc en 12 volts ou en 24 volts si vous le souhaitez aussi, c'est possible. Par contre, le désavantage que ça, c'est que ça fait un certain bruit parce que c'est un compresseur. Donc, vous allez voir que ça fait un certain petit bruit. Donc, ce que je vous conseille, c'est soit de le mettre à l'arrière de votre véhicule si vous êtes en camping-car ou en camion, etc. pour pas que ça fasse trop de bruit la nuit, que ce soit voilà, pas trop gênant. Parce que ça fait un certain bruit. Les trois, hein, donc, globalement, font un bruit. Hein. Donc, si vous voulez pas trop déranger ou alors si ça vous dérange pas, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais je tenais quand même à le souligner. Alors au niveau de la consommation électrique, elle n'est pas si grande. On est sur quelques watts, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc si vous la placez sur une batterie, faites-le plutôt quand vous êtes en train de rouler en voiture ou en camion hein, ou en camping-car. Mais par contre, si vous avez une batterie qui se recharge directement par les panneaux solaires, bon, c'est pas trop grave. Après, il faut bien gérer votre système électrique à ce niveau-là. Mais si elle est sur une prise de courant classique, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller donc jusqu'à de régler la température à plus 10 degrés à moins 10 grâce à une interface vraiment conviviale à l'écran de température numérique qui est directement à l'intérieur de celui-ci. On peut mettre des bouteilles jusqu'à 1,5 litre, donc vous êtes bien tranquille pour celle-ci. Donc voilà, pareil, je vous la mettrai en premier lien de cette description de vidéo. Alors, pour la deuxième, clairement, c'en est une vraiment très bonne aussi parce qu'on peut aller jusqu'à moins 18 degrés, plus 10 degrés. Par contre, elle a moins d'espace de stockage et c'est un petit peu dommage. Mais elle est un petit peu plus... elle est plus en hauteur, mais pas sur la largeur. Donc en gros, elle a un compresseur aussi, forcément. Elle a une compression tout simplement. Donc en gros, c'est du 21 litres maximum, 12 ou 24 volts aussi. Alors on n'a pas une prise en 230, donc il faudra faire attention à ça. Installé dans votre voiture, très pratique. Ou dans un camion, peu importe. C'est vraiment parce que là, il n'y a pas trop de place. Donc il faut vraiment faire attention à ça là-dessus. Après, il existe aussi des adaptateurs si vous voulez connecter à une prise de courant classique à transformer donc entre guillemets le 12 volts type compresseur justement en 230. C'est possible, hein. Il y a des adaptateurs qui existent pour ceux qui le souhaitent là-dessus. Alors, bien sûr, bon, bah, clairement, c'est pas la plus grande, la plus... voilà, il reste quand même des trucs. Mais c'est pas non plus la plus costaud. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que elle fait tourner 4-5 jours. Vraiment, elle est super appréciable pour l'eau fraîche, principalement. Il y en a qui la branchent sur une batterie de 800 000 Wh, enfin 800 Wh, pardon. Et elle permet un fonctionnement à peu près H24 durant 3 jours. Alors imaginez, c'est quand même relativement très sympa et ça permet de garder vraiment un froid. Alors ça consomme pas tant que ça non plus parce que ça peut s'utiliser sur plusieurs jours. Mais tout dépend de la batterie que vous avez, tout dépend. D'ailleurs, je vous renverrai d'ailleurs aller voir les batteries que je présente. C'est des batteries solaires qui peuvent être rechargeables et qui permettent d'avoir une certaine efficacité et une certaine autonomie. Donc c'est ça qui est vraiment bien là-dessus. Là c'est pareil, ça fait un peu de bruit aussi, hein, faut pas se le cacher. Ça fait un petit peu de bruit, donc forcément vous allez entendre à chaque fois le moteur qui s'enclenche, etc. Donc il va refroidir les aliments et l'eau par exemple.
Donc ça vous permet de rester jusqu'à moins 18 degrés. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment bien fonctionner. Moins 18 degrés c'est énorme. Mais bon, on n'a que 21 litres aussi dedans à se référer. Mais le prix n'est pas si énorme que ça. Mais ça permet d'avoir jusqu'à moins 18 degrés. Donc voilà, pareil, c'est la marque Dometic qui fait ça. C'est le CDF F26 que vous retrouverez en deuxième lien de sa description de vidéo. Pour le troisième, Alpicool. Voilà, Alpicool qui fait entièrement ce type aussi de glacière. Donc celle-ci, pareil, elle est un petit peu comme une valise, donc elle sera roulable aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un gros réfrigérateur carrément qui fait congélateur et réfrigérateur. Donc pour les maisons, les dortoirs, des campings ou pour à titre vraiment si vous en avez besoin. Celle-ci par contre est beaucoup plus grosse, beaucoup plus grande et beaucoup plus d'espace de stockage. Vous avez jusqu'à 50 litres d'espace de stockage. Donc c'est juste énorme. Elle consomme seulement environ 60 watts, ce qui n'est pas énorme pour la capacité qu'elle peut offrir. C'est quand même une grande capacité. Donc en gros, stockage partitionné bien sûr pour d'un réfrigérateur ou d'un congélateur pour stocker de nombreux types d'aliments et d'articles que vous souhaitez. Et donc l'autonomie, vous allez me dire mais comment on peut la connecter, etc. Donc l'autonomie ça dépend de votre véhicule. Si vous faites que rouler, bon ben, sur 3 heures de route, clairement ça va aller, il n'y a pas de souci. Même si vous faites une pause de 10-15 minutes, c'est pas ça qui va détruire la batterie et qui va descendre la batterie directement. On a entre 12 et 24 volts donc pour le branchement en entrée d'alimentation. Alors comme je vous ai dit, il existe des adaptateurs. On a par la suite donc deux compartiments. Donc après, c'est à vous de voir la réglage de température que vous souhaitez parce qu'on va jusqu'à moins 20 degrés ou voilà, on va jusqu'à moins de 20 degrés Celsius. Donc c'est juste énorme. Donc ça, tout se fera sur le réglage au niveau du devant, donc de la glacière. Et puis au moins, ça sera assez pratique. Elle fait 15 kg celle-ci. Donc ça reste un petit poids quand même pas incertain non plus, parce que ça reste aussi une des plus grosses. Et bien forcément, plus vous allez rajouter des aliments, plus elle fera plus de 15 kg. Mais c'est 15 kg à vide. Bien évidemment, sur les 3 que j'ai présentés, c'est à vide. Donc au niveau des poids. Alors si vous voulez les retrouver, pareil, en description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon été. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur un petit peu le camping, le voyage, etc. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Petit pouce bleu, petit abonnement et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!